Maxime Tremblay, de la rue Godette. Bonsoir, M. Tremblay. J'ai 4 points à amener. Le premier, j'ai circulé sur le boulevard Normandie et sur la rue Pierre-Caisse, à la hauteur de l'hôpital, où il y a un parc, le parc d'Avignon. Et sur le boulevard Normandie, les arbres ont été élagués dernièrement par les travaux publics, je pense, je crois. Malheureusement, les personnes qui ont fait les travaux, qui ont fait de l'amateurisme, je m'explique, ont complètement enlevé les bourrelets cicatriciels, ce qui fait en sorte que les arbres ont beaucoup plus de difficulté à se refermer, le tronc, l'écorce, de 1. Et de 2, ils ont fait des entailles inutiles avec les scies mécaniques le long des troncs et des branches. C'est inacceptable comme travail. Je veux que le service des travaux publics, il y ait quelqu'un qui se penche sur le dossier, ça presse. Il faut que les arbres soient taillés mieux que ça. Je vais revenir là-dessus à des prochaines séances. J'aimerais avoir un suivi là-dessus. Alors, place à vite, Madame. 2. On nous a dit que le développement près de l'ancienne usine d'Orlicon, c'est-à-dire Rheinmetall, de ce développement-là, il y a un bois qui est situé à côté de Rheinmetall, on nous a dit qu'on n'y toucherait pas. Malheureusement, tout le long de ce bois, ça fait comme un L, là, il y a une rue qui frôle le bois, puis il y a aussi un développement là, de maisons contiguës au bois. On a enlevé environ une dizaine de mètres de forêt. On enlève, c'est vraiment pas une façon de développer parce que là, on fragilise le milieu. On a enlevé la zone tampon. Les gens, c'est ça, ils ont accès directement dans la forêt, mais je veux dire, il y a tout de suite les arbres matures, et puis là, en tout cas, c'est pas une façon de développer. Je veux dire, il faut laisser une marge de tampon entre les forêts. Oui, monsieur. C'est la zone tampon qui va respecter où il y a eu 10 mètres d'arbres d'abattus? Il y a environ 10 mètres, à peu près 9-10 mètres de tout le tour de la forêt qui a été abattu parce que les terrains, ça prenait de l'espace, probablement qu'ils ont été lotis en fonction de ça. Mais je trouve ça inacceptable d'avoir fait ça. L'engagement qu'on avait de l'entrepreneur, c'est qu'il ne touchait pas un arbre. La seule place où il touchait, c'était le tracé de rue. Il y avait un ou deux arbres qui pouvaient être. Il y avait un engagement de la part de l'entrepreneur. Il ne l'a pas tenu, malheureusement. C'était clair au départ. Fait que ça, en tout cas, il faut voir à ça. Si on a une politique de l'arbre, il faut qu'on suive les projets, je pense. Mieux que ça. Et de 3, concernant le projet à l'Acadie, là, pour le règlement 1204, je trouve ça inacceptable parce que là, on fait de l'étalement urbain et puis ça va nous coûter cher. Et puis, on détruit un milieu naturel de surcroît qui est juxtaposé avec la plus grande zone dans le plan de conservation. Fait encore là, on enlève les zones tampons. Puis, dans le futur, à un moment donné, il va y avoir une dégradation de nos grands espaces. Puis, c'est toujours comme ça. Il faut garder une vision à long terme. Je pense qu'il faut développer plus vers le centre urbain plutôt que d'aller à l'Acadie. Et puis, le dernier point, j'aimerais avoir plus d'informations concernant le développement, pas le développement, mais le changement de zonage sur le chemin Évangéline. Est-ce qu'on peut le savoir? C'est pas un changement de zonage sur le chemin Évangéline? C'est-à-dire une dérogation, un changement d'usage, c'est ça? Autre que l'agriculture, là. Je crois que c'est pour faire du remblai de sol, pour enlever la terre végétale puis faire du remblai. Des choses comme ça, c'est déjà, je pense, en train de se faire. Ils ont été arrêtés, puis là, ils montent dans la commission. Mais là, c'est près d'arriver à l'Acadie, ça, là. Moi, ce que j'ai vu, c'était au bord. Mais de toute façon, quand tu veux modifier l'usage,
La chose qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu y ailles devant la Commission de protection du territoire agricole. La Ville a des documents à remplir. Elle remplit le document. Si ce n'est pas conforme au règlement de la Ville et si tu n'as pas le document de la Ville, tu ne peux pas aller devant la Commission. Mais dans les 2 cas qu'on a lus ce soir, c'était conforme au règlement de la Ville. Ça respectait nos choses à nous. Donc, ils vont devant la Commission, puis c'est la Commission qui va décider. Quand on lit considérant que le requérant souhaite extraire le sable présent à la surface de ce lot et de remblayer le sol de terre de qualité afin d'y permettre la culture. C'est ce qu'il demande sur ce lot-là. Considérant que lors de l'analyse de la demande, la municipalité a tenu compte des critères énoncés à l'article 62 de la loi sur la protection du territoire agricole des activités du Québec. Fait que lui, ce qu'il veut, ça, j'étais au courant que c'est, autrement dit, il va prendre le sable et il va remettre de la terre pour être capable de cultiver la terre. J'imagine que les spécialistes vont être en mesure de déterminer s'il y a droit ou pas. Ben, oui, ça, c'est la commission qui se penche là-dessus, M. Tremblay. OK. Merci. Mais pourquoi on a arrêté les travaux si le propriétaire voulait convertir sa terre en agriculture? Ça, c'est la terre qui est située juste en face au début du chemin Evangeline, quand tu es face à l'usine de palettes, là, je ne me rappelle pas exactement le nom, l'usine de palettes, tu montes dans le champ, c'est très, très haut, ça longe la rue Brisebois. C'est dans ce secteur-là.